Et c'est pas un engagement dans le combat. C'est vraiment, je suis là, je vois les évolutions, même quand elles sont petites. Je vois que j'avance, même si ça prend du temps. Il y a de la maturité, il y a du calme, il y a de la confiance. C'est hyper beau. C'est juste hyper beau et je peux voir ça en moi aussi. C'est ce que ce chemin de guérison m'a donné, c'est vraiment ce qu'on appelle la résilience. Presque, peu importe ce qu'il arrive, je sais maintenant que je suis mon propre soutien. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode. Dans cet épisode, j'ai pensé que j'allais vous partager ce que j'ai appris depuis ces 3 dernières années que j'ai passé à construire et à faciliter mon programme Arise. Donc mon programme Arise, c'est le programme autour de la régulation du système nerveux. Ces années, ça a été des années de développement intense du programme puisque ça a commencé en vérité il y a 4 ans avec des séances individuelles. Au début, c'était plus du coaching de santé et qui a évolué petit à petit vers la santé mentale. Et l'évolution, elle s'est faite comme ça. Tout ce que je répétais en séance individuelle, j'ai commencé à en prendre des notes et commencé à le proposer en format de groupe. Et ensuite, tout ce que je répétais quand il y avait beaucoup de contenu en format de groupe, j'ai commencé à en faire des vidéos. Pendant ce temps-là, j'ai continué de me former, j'ai commencé la Somatic Experiencing, qui est un long parcours sur 3 ans, et j'ai commencé, bien sûr, à tout voir à travers la lunette du trauma. Donc nécessairement, mon accompagnement a énormément évolué, j'ai complètement revu le curriculum, j'ai retourné certaines vidéos et optimisé en fait entre chaque édition. Donc j'ai passé littéralement les 3 dernières années à mener les cohortes, mener les éditions de Rise pendant 4 mois, et après je me mettais en full mode création pendant 2 mois, et je reprenais. Cette 6e édition là qui vient de se terminer, c'est la première où j'ai pas eu autant à créer, donc j'ai créé des handouts, des séances, des comptes rendus, des PDF, etc. Mais pas autant qu'avant et c'était très appréciable. Au niveau personnel, j'ai eu l'impression de retourner un petit peu à la vie. Donc en 3 ans, j'en ai appris des choses sur la guérison et je vais séparer cet épisode en 3 parties. Il y a ce que j'ai appris sur le processus de guérison des traumas et de régulation du système nerveux. Il y aura ensuite ce que j'ai appris en termes d'entrepreneuriat, vraiment d'activité, et puis ce que j'ai appris sur moi aussi. La première partie, ça sera la plus longue sur la guérison parce que c'est celle qui t'intéresse. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent, donc je pense que ce sera intéressant pour vous d'avoir vraiment aussi ce volet-là d'activité et de croissance personnelle. Donc sur la guérison des traumas et la régulation du système nerveux. Une chose que j'ai appris, c'est que les moments de travail intenses doivent être suivis de moments d'intégration et puis de moments de pause. Et l'intégration, elle est différente de la pause. Parce que quand on intègre, on est toujours en train de travailler, on est toujours en train de processer. Il y a des choses qui se processent à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui se passe dans la guérison, on a besoin de cette intégration, on a besoin aussi de pause. C'est sain parfois de laisser des sujets qui nous occupent un petit peu de côté ou qui sont un peu trop activants ou au contraire qu'on a beaucoup creusé pendant un certain temps pour mieux y revenir plus tard. Et c'est exactement la même chose dans une entreprise. Mais moi, j'avais pas compris ça jusqu'à l'année dernière. Ce que j'ai appris aussi, c'est que, pour revenir à la guérison, je parlerai de l'entrepreneuriat après, la fatigue de la guérison, elle peut vraiment s'installer si on fait pas attention à prendre des bouts suffisamment petits. Et ça, je l'ai constaté dans la longueur du programme aussi. 4 mois, ça peut sembler très peu pour guérir tous ces traumas. Et moi, j'insiste toujours en disant que tout ne sera pas réglé en 4 mois, c'est très important. C'est peu et c'est très long à la fois, quand on fait ce travail à un niveau vraiment profond. Et ce que j'ai constaté, c'est une fatigue généralement qui s'installe à 2 mois et demi du programme, à peu près. Et c'est pour ça que j'ai pris une décision pour les prochaines éditions d'Arise, c'est de proposer Arise sur 3 mois à partir de maintenant et de renforcer Arise Alumni pour qu'il y ait encore plus de continuité et de soutien à durée illimitée, en fait. Pour l'instant, dans Arise Alumni, il y avait une séance de coaching de groupe mensuelle dans laquelle je propose un thème
pour explorer des nouveaux sujets ou pour plonger encore plus en profondeur sur certains sujets comme le trauma préverbal, comme le figement, pour donner des exemples. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais ajouter des formats Q&A avec moi, des temps d'échange où les participants pourront amener leurs questions, leurs situations du moment, parce que je pense que les échanges avec des personnes qui sont sur le même chemin que nous, c'est profondément guérisseur. Et c'est très important pour remettre en perspective ce qu'on traverse, parfois. Remettre en perspective ce qu'on traverse et puis constater aussi, pouvoir être le témoin, le ou la témoin des évolutions des autres. Et ça fait avancer parce que ça vient mettre en lumière des endroits de nous peut-être qui n'étaient pas encore portés à la conscience ou dans un moment, voilà, peut-être un petit peu de découragement, on se redit que c'est possible. Et ça, c'est vraiment très précieux. C'est encore en réflexion sur les sujets que j'aimerais approfondir, mais de façon certaine. Je vais inviter aussi des intervenants extérieurs pour explorer des sujets qu'on explore peu dans le curriculum de Rise, parce que ça serait submergent, mais qui font partie du spectre du trauma et qui sont très pertinents et fondamentaux, selon moi, pour la suite. Donc je suis vraiment en train de créer là un curriculum Arise Alumni à l'année qui sera accessible en illimité comme continuité des personnes qui suivent Arise. Donc ça va vraiment devenir un programme qui en fait n'a pas de fin. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour que les personnes elles puissent vraiment trouver un rythme qui soit écologique, qui soit durable. Voilà, la vie, life happens, hein, donc il nous arrive des choses dans la vie. Parfois, on est très intentionnel dans notre guérison, on est très présent à ça, et puis il y a des moments où un petit peu moins on s'en éloigne, et puis on revient. Et moi, je veux que Arise, ce soit vraiment une communauté et une plateforme qui soit une constante pour les participants. Je pense qu'il y a énormément de sécurité qui vient de ça, de savoir qu'il y a cette plateforme communauté de guérison vers laquelle je peux revenir dès que j'en ai besoin. Donc je suis vraiment super excitée de l'avenir du programme et de ce qui va pouvoir se passer pour les personnes qui participent. Parce que ce travail, il permet vraiment une transformation à long terme. Et ça, c'est un autre de mes apprentissages. J'ai la chance de pouvoir suivre et continuer à soutenir les personnes vraiment dans le temps, grâce au programme Arise Alumni, qui est compris dans Arise. Et du coup, je vois la différence de maturité, de capacité de régulation entre des personnes qui viennent tout juste de commencer le programme et des personnes qui sont là depuis quelques mois, depuis quelques années maintenant, pour certaines. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. À chaque fois, je suis juste, waouh, bluffée. Donc, les clés principales que je retiens comme apprentissage de la guérison. L'importance de remettre tout au bon endroit. L'environnement, notre corps dans l'environnement, nous par rapport aux autres. Okay, dans le trauma, on perd la notion de où on est, on sent plus son corps, on se sent soit séparé des autres, soit vraiment dans la fusion. Et le travail, c'est vraiment de remettre les bonnes distances et la bonne conscience à tous les niveaux. Ça peut paraître hyper facile, dit comme ça, mais les personnes qui ont participé au programme, elles acquiesceront, ça ne l'est pas. Ça demande vraiment de l'attention, de l'intention et de la pratique. Une autre chose importante, une autre clé, c'est avoir les concepts de base de la physiologie. Je pense que ça, c'est hyper important et on ne peut pas le court-circuiter. Être toujours capable aussi de savoir où est notre système nerveux. Ça permet vraiment de retrouver son chemin vers cet état ventral de sécurité, de connexion. Et la régulation, elle revient beaucoup plus rapidement. Une autre chose qui est simple, mais qui n'est pas facile, c'est la capacité à se rencontrer avec compassion en toutes circonstances. Le travail avec les parts de soi permet ça. Ça peut paraître évident, mais peut-être si tu m'écoutes, tu sais qu'il y a plein de moments où la critique intérieure, elle est en marche, où c'est pas si évident de se rencontrer avec compassion. Alors, avec la compassion, je vais mettre la curiosité aussi. Parfois, on n'a pas accès à la compassion et c'est ok. Mais déjà, juste avec la curiosité, pour pas aller dans une contraction, c'est hyper, hyper important. Et c'est une capacité qu'on développe définitivement avec ce travail-là. Une autre chose importante, c'est pouvoir suivre son impulsion sans se soucier des convenances, de la culture, de ce que les autres vont penser. Pouvoir vraiment reconnecter au corps et suivre l'impulsion du moment. Qu'est-ce qui a envie d'être exprimé, qu'est-ce qui a besoin d'être ressenti et de se ficher de est-ce que c'est convenable ou pas. Un autre point clé, c'est récupérer son agressivité saine en totalité. C'est-à-dire, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire récupérer son énergie vitale. Et ce qui en résulte, c'est la capacité d'affirmer ce qu'on veut et ce qu'on veut pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même,
avoir assez d'énergie pour tenir ses promesses envers soi-même, ok? Donc vraiment pour prendre soin de soi. Parce que je crois que le vrai self-care, hein, souvent, pour les personnes en figement, juste on n'a pas l'énergie, ok? Et pour retrouver l'énergie, il faut qu'on retrouve ce qu'on appelle l'agressivité saine. Pour pouvoir prendre soin de soi, alors ça va être différent pour chacune d'entre nous, hein. Pour les uns, ça va être le yoga, pour d'autres, ça sera aller courir, pour d'autres, ce sera bien manger, pour d'autres, ce sera nourrir des relations qui nous nourrissent en retour. Je crois que voilà, ça c'est important pour tout le monde. Tout ça, ce sont des aspects essentiels de la régulation qu'on a pu laisser tomber si on était dans le figement, si on n'avait pas l'énergie. Et ça vient guérir. C'est très important. Et ce qui va avec ça, comme l'autre côté de la même pièce, c'est travailler avec la honte toxique. Ok, parce que la honte toxique, c'est un effondrement. Donc c'est vraiment le contraire de l'énergie vitale. Et aussi bien le travail avec la honte toxique et de venir soulager ça que de récupération de l'autre côté de l'agressivité saine, ça va permettre de retrouver vraiment cette énergie vitale. Les personnes qui acquièrent ces compétences, elles font des bonds en avant énormes. Ça leur permet d'amener assez de quiétude, d'harmonie, de flow dans leur système pour être vraiment à l'écoute de leur corps et en faire un allié, en fait. Une autre chose que j'ai apprise, c'est que vraiment, on ne peut pas donner de date d'expiration à ce travail. Et je sais que je le répète souvent, mais je le répète souvent parce que c'est tellement important. Et parce que notre système, il retourne constamment là-dedans. Je devrais être au module X, Y, Z. Je devrais en être là. Je devrais être capable de pouvoir faire ça. Ok ? Dans toutes les éditions du programme, j'ai vu des personnes qui avalent le contenu presque de façon compulsive au début, et au bout de 2 mois ou même avant, voilà, ralentissent parce que la fatigue, la confusion arrivent, peut-être même des moments de figement, des cauchemars pour certaines, pour certains. Et tout ça, c'est pas le signe que ça va plus mal, c'est juste le signe qu'on doit ralentir encore plus ce chemin, prendre des morceaux encore plus petits, comme je disais tout à l'heure. Et en même temps, il peut y avoir des paramètres physiologiques qui nous montrent qu'on est sur le bon chemin. Je suis plus constipée, par exemple. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un meilleur flow, de façon générale, dans l'organisme. Je perds plus mes cheveux. Je sens que je reste ancrée même dans des moments vraiment difficiles. J'ai plus mal au ventre. Il y a des choses que je pouvais absolument plus manger. Maintenant, je peux à nouveau. Je dors à nouveau, etc., etc. Tout ça, c'est c'est issu tiré de témoignages, hein. J'invente pas. Tout ça, ce sont des choses que j'ai vues et que je continue de voir avec ce travail. Donc voilà, c'est vraiment en considérant tout ça et cette importance de trouver le juste rythme, ok, que j'ai décidé de revoir la longueur et l'intensité du programme, que Arise du coup va maintenant se dérouler sur 3 mois et plus sur 4 mois, et que Arise Alumni, qui est la continuité, va être renforcée avec des formats Q&A, avec des intervenants sur certains sujets qui semblent importants d'approfondir, 2 fois des séances de coaching par mois, donc il y aura absolument aucune rupture entre Arise et Arise Alumni. Le contenu reste le même, donc le programme il est toujours aussi riche, ok. C'est juste la chronologie, en fait, la timeline, le déroulé qui change un petit peu pour s'adapter un petit peu mieux aux différents systèmes et au système nerveux de façon générale. Et pourquoi j'ai pris cette décision ? Aussi parce que j'ai remarqué qu'il y a des sujets, et ça je l'ai remarqué de plus en plus au fil de ma pratique, il y a des sujets qui ne peuvent pas être traversés en un module, en une séance, même en 2 séances, à 2 semaines d'intervalle ou à 1 semaine d'intervalle, c'est trop rapproché en fait. Pourquoi ? Parce que c'est des sujets qui peuvent vraiment venir nous activer, chercher des choses à l'intérieur de nous, et donc c'est des sujets qui auront lieu en plusieurs parties entre Arise et Arise Alumni pour laisser le temps d'intégration nécessaire entre les deux aussi. Ça, c'est vraiment important. Ok, je passe à la partie entrepreneuriat. Qu'est-ce que j'ai appris sur la création d'entreprise, sur l'entrepreneuriat en général ? Le plus dur pour moi, ça a été de me concentrer. De me concentrer, ça veut dire quoi ? C'est vraiment le focus, c'est-à-dire prendre la décision que la seule chose que j'allais faire, c'était Arise. En réalité, moi, j'ai toujours eu 2 activités parce que je développais doTERRA à côté. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir cette diversité dans mon activité dont j'avais besoin, dont mon système nerveux avait besoin. Et du coup, d'être sur la partie système nerveux, d'être ultra focus sur Arise. Et ça a impliqué quoi ? Ça a impliqué de dire non. J'ai dit non vraiment à... Ici, j'ai mis toutes les propositions, mais je pense 90% des propositions qui m'étaient faites en dehors de ça. Je refusais quasiment tout. D'apparaître sur des plateformes de bien-être, on m'a demandé je sais pas combien de fois, des formations dans lesquelles on me demandait d'intervenir, des lives, etc.
Pourquoi? Parce que je pouvais pas faciliter correctement le programme, continuer à créer la masse de choses que j'avais à créer pour que ce soit complet et être dispersée sur d'autres plateformes, dans d'autres programmes, d'autres personnes. Ça marche juste pas, en fait. Et j'ai assez rapidement décidé que je voulais que Arise soit le programme de référence au niveau de la guérison du système nerveux et du chemin de guérison de façon générale en francophonie. En anglais, ça s'appelle le One Stop Shop, c'est vraiment l'unique endroit où tu vas et où tu t'arrêtes si tu sais que tu veux faire ce travail. C'est pour ça que j'ai rapidement proposé le programme Alumni aussi, qui suit Arise, parce que pour moi, c'était pas possible que ça s'arrête, en fait, au bout de quelques mois. C'était complètement incohérent. Je pouvais pas dire, ce travail, c'est un travail à long terme, et puis au bout de 4 mois, merci, au revoir. C'est pas possible pour moi. Donc, c'est drôle parce que souvent on me demande, surtout des entrepreneurs du coup qui voient un petit peu peut-être plus les coulisses ou ont les coulisses en tête, ils me disent mais toi ça te rapporte quoi en fait de continuer à accompagner comme ça sur une durée illimitée? Et ici je dois répondre à cette question sur 2 plans. Financièrement, rien. Financièrement, rien. Mais pour moi ça fait partie de ce qu'on appelle l'over-deliver, ok? C'est-à-dire donner bien plus que ce pourquoi la personne a payé. Okay, dépasser absolument l'échange économique qui s'est fait. Et humainement, c'est richissime pour moi. C'est richissime pour les personnes que j'accompagne, comme pour moi. Et ça, c'est vrai, c'est important aussi. Parce que, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, je peux continuer à voir leur évolution, je peux continuer à voir la façon dont certaines personnes juste transforment leur vie, en fait. C'est exceptionnel, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Il y a des personnes qui ont fait Arise, qui ont expérimenté des choses extraordinaires avec certaines modalités en particulier que j'utilise dans le programme, et elles sont maintenant praticiennes en psyché, où elles ont ajouté cette modalité-là aux activités qu'elles avaient déjà. Elles sont praticiennes en IFS, en Somatic Experiencing, c'est extraordinaire. Et mon vrai impact, il est là. Et ça demande un accompagnement sur la durée. Quand une personne fait ce chemin de régulation et de guérison, et toute sa vie de famille change, ses relations se transforment, peut-être que sa carrière change, peut-être pas, peu importe en fait. Dans tous les cas, le nombre de personnes qui sont impactées par une personne qui fait le travail de guérison, c'est exponentiel. C'est vraiment cet effet ricochet. J'en parlais avec des participantes au programme il y a pas longtemps où je disais, moi j'ai du mal à me rendre compte même, ok, mais j'ai du mal à me rendre compte et en même temps j'ai conscience de cet effet ricochet qui est juste magnifique et je crois profondément que c'est comme ça que le monde va se transformer. Donc l'apprentissage, qui n'a pas été une mince affaire pour moi, ça a été le focus. Un autre apprentissage, ça a été de continuer à faire ce travail, avec mon système nerveux, qui, je dois le préciser, est hyper exigeant en termes d'éthique entrepreneuriale et de travail sur soi, vraiment. Tous les jours, je suis en lien avec des personnes qui viennent avec leurs activations, et c'est normal, on est là pour ça. Et donc ça demande un niveau de présence et de gestion de son énergie, vraiment parfois je me dis, qui est digne des grands athlètes, vraiment. Et ça n'a pas été facile, parce que j'ai fonctionné pendant longtemps bien au-delà de ma capacité. Coucou le figement fonctionnel. Et donc, maintenir le rythme quand j'ai traversé moi-même des grosses couches de figement ou des grandes activations, voilà, parce que, encore une fois, life happens, ma vie, elle s'est pas mise en pause quand j'ai commencé Arise. J'ai fait du gros travail sur moi, rien que par les formations, qui remuent énormément, c'est normal. Traverser, on va dire, toutes ces vagues en maintenant le rythme, c'était vraiment pas facile, à certains moments. J'ai jamais pensé à faire autre chose, ça a jamais été trop pour moi, alors peut-être à certains moments, mais j'ai jamais pensé que je changerais de métier, c'est impensable pour moi. Mais oui, il y a des jours, il y a des semaines où j'aurais juste eu envie de pas entendre parler de trauma et de rester sur la plage. Et je crois que c'est important de le dire parce que à tous les accompagnants, à tous les entrepreneurs de façon générale, ça arrive qu'on ait besoin comme ça de ces pauses et puis en même temps, il y a un maintien d'activité à avoir et c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à naviguer. Aujourd'hui, ce dépassement de ma capacité, c'est plus le cas, je sens que j'ai retrouvé, parce que je l'avais un peu perdu à un moment à être trop dans le faire tout le temps. J'ai vraiment renoué aussi avec ma passion pour ces sujets. Je l'avais pas perdu, mais j'étais restée peut-être dans un intérêt très intellectuel et j'avais pas le temps de la nourrir vraiment cette passion parce que je me donnais pas assez de temps d'intégration non plus entre mes lectures, entre mes apprentissages, etc.
pas de temps de juste lire, explorer des choses pour moi, être dans l'étude, moi j'adore, être dans l'écriture. Et ça, en toute honnêteté, encore aujourd'hui, si je prends le sujet de l'écriture, c'est pas facile à concilier. Être présente à mon activité et l'écriture d'un livre en même temps, par exemple, vraiment c'est pas facile. Je suis super en retard sur mon livre sur le système nerveux. Donc, l'apprentissage, ça a été vraiment qu'il y a des saisons dans mon activité et que je peux pas toujours être à fond. Que je peux faire beaucoup moins de choses dans une journée que je ne croyais quand j'étais en figement fonctionnel, et que ça peut fonctionner aussi très bien quand on apprend à ralentir, à faire les choses vraiment importantes et à être soutenu. Et ce point, je sais qu'il est difficile pour beaucoup d'entre vous, parce que je parle pas mal avec les personnes qui me suivent dans cette communauté, on parle sur Instagram, etc. Je sais que c'est pas facile de demander de l'aide, de se laisser être soutenu. Et moi, j'aurais jamais pu le faire dans mon entreprise si je l'avais pas travaillé en travail sur le système nerveux, en travail somatique, en travail sur les traumas. Et ça aurait été bien dommage parce que ça m'aurait empêché de grandir, ça aurait empêché la croissance que je connais aujourd'hui et du coup de faire profiter de ce travail à plus de personnes et que l'impact grandisse lui aussi. Et une dernière chose sur le sujet de l'entrepreneuriat, de mes apprentissages, il y en a plein d'autres, mais sinon on va juste être là pendant des heures, qui a été peut-être la plus grande transformation, c'est le fait de donner vraiment beaucoup de valeur dans Arise. Et c'est quelque chose qui, au début, était drivé par la part de moi qui se sent sans valeur, qui ne se sent pas assez, qui porte de la honte toxique. J'en ai déjà parlé de cette part de moi sur le podcast. Et je dirais que ce point-là, il est en intégration en ce moment. Il n'est pas encore... on n'est pas en pause avec ça, parce qu'il y a encore des choses qui se processent. Il est en intégration. Puisque maintenant, ça vient plus de ça. Ça vient vraiment... Ça a fait la place à une envie profonde de se mettre au service. Pas cette peur qu'il pouvait y avoir, c'est cette peur d'être démasquée comme étant une accompagnante qui est pas assez ou qui sait pas tout, ce que je pouvais ressentir parfois. Ça vient vraiment d'une volonté de donner cet accueil inconditionnel, de cultiver cette neutralité sacrée, qui est une posture tellement importante. J'adore cette expression de neutralité sacrée, et de procurer ce soutien dont on a tous et toutes absolument besoin si on veut guérir. Et ça, c'est très doux. Pour moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, pour ce travail, avec mon système nerveux, avec mes parts, parce qu'il n'y a plus les tensions qui pouvaient être là, et la fatigue qui vient avec. Aussi, il y a beaucoup plus de détente et de présence dans les séances, entre les séances, et c'est vraiment tellement agréable. Et du coup, dans cette démarche de soutien, d'apprendre à être soutenu pour moi et pour les participants du programme aussi, dans la prochaine édition, j'ai l'immense joie d'être rejointe par Diana, qui est coach. Elle est aussi en parcours de Somatic Experiencing. Et Diana, elle a participé à l'édition numéro 4 de Rise. Et donc, elle sera présente pour animer certaines séances en petits groupes. Ce que j'aime chez elle, ce que j'aime chez Diana, c'est sa clarté, sa présence, et c'est vraiment pour ça que je suis allée vers elle. Ses explications qui sont toujours limpides, quand elle reformule des choses, je suis là, mais oui, c'est exactement ça. Et le fait qu'elle aille au bout des choses, genre elle aime comprendre, elle est comme moi là-dessus, donc je sais qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et que la valeur, elle sera là. Et que vous allez adorer Diana. Je l'aurai bientôt en invitée sur Instagram pour échanger justement sur son parcours, comment elle en est arrivée, elle aussi, à ce travail somatique avec le système nerveux. Ça va être un échange vraiment passionnant qu'on mettra, je pense, aussi sur la chaîne YouTube, si c'est ici que vous m'écoutez, sinon ce sera sur Instagram. Et puis je termine, troisième partie, par ce que j'ai appris sur moi. Et ce que je dois dire, c'est que ce que j'ai appris sur moi pendant ces 3 dernières années, je l'ai appris des personnes que j'ai accompagnées. En fait, je crois qu'elles m'ont appris au moins 3 fois plus que ce que j'ai pu leur enseigner. Donc je vais me contenter des points principaux, parce qu'encore, on pourrait être là pendant des heures. Elles m'ont appris la résilience. Quand je vois l'engagement de certaines personnes sur leur chemin de guérison, je suis juste impressionnée, en fait. Et c'est pas un engagement dans le combat. C'est vraiment, je suis là, je vois les évolutions, même quand elles sont petites. Je vois que j'avance, même si ça prend du temps. Il y a de la maturité, il y a du calme, il y a de la confiance. C'est hyper beau. C'est juste hyper beau et je peux voir ça en moi aussi. C'est ce que ce chemin de guérison m'a donné, c'est vraiment ce qu'on appelle la résilience. Presque, peu importe ce qu'il arrive, je sais maintenant que je suis mon propre soutien. En anglais, on dit « I have my own back ». Je suis devenue mon soutien.
Et ça, c'est hyper beau. Je me souviens d'une personne qui partageait dans un de nos groupes qu'en ce moment, elle était très challengée par la vie, des choses vraiment difficiles, mais qu'elle pouvait voir des constantes, des endroits solides d'elle-même maintenant, que ça lui permettait de ne pas basculer, de rester régulée et en bonne santé même. Elle voyait des symptômes physiques s'améliorer, même pendant cette période vraiment challengeante. Pendant les tempêtes, en fait, qu'elle traversait, elle sentait cette résilience qui était là. Et ça, c'était dans le programme. Elle n'avait même pas fini encore le programme, cette personne-là. Et ça, c'est juste waouh. Ça m'a appris aussi des niveaux de présence qui, avant, franchement, me faisaient peur. Je me souviens de mon tout premier module en Somatic Experiencing. J'étais là, comment je vais survivre à cette formation, à ce niveau de présence des personnes, de tous les assistants. J'étais vraiment super mal à l'aise dans le corps. Ouais, je me souviens de ça. J'ai été dissociée à plein de degrés, dans plein de situations, dans des formations aussi, pendant très longtemps. Et ce que j'ai fait dans les formations, pour le coup, plus tout ce que j'ai fait dans Rise, ça m'a appris à rester avec l'inconfortable, à amener assez de curiosité pour pouvoir l'explorer, cet inconfort, à pas avoir peur de l'activation, à pouvoir vraiment prêter mon système nerveux sans tomber dans le précipice avec la personne, quand c'est difficile, parce que parfois c'est difficile, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et ça, c'est aussi l'apprentissage de l'engagement et du désengagement au bon moment. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure de retrouver sa juste place. C'est quelque chose qu'on voit dans le programme, ça, et qui sera essentiel si tu te reconnais notamment dans des schémas de fusion, de people pleasing, d'attachement anxieux et de façon générale dans toutes les problématiques liées à l'attachement. J'ai appris à cultiver la posture de la neutralité sacrée. Je disais que j'adore cette expression, je l'adore toujours. C'est la neutralité sacrée pour moi, c'est cette présence où tout est ouvert, où il y a de l'accueil, quoi qu'il soit déposé. De l'accueil sans essayer de sauver la personne. C'est pas se mettre dans la posture du sauveur. Je suis pas là pour sauver les personnes. Je suis là pour qu'elles aillent à la rencontre de leur système nerveux et qu'elles puissent développer assez de curiosité, assez de compassion, assez de capacité pour pouvoir dire « Ah, je sens que ça m'active et c'est ok. Je peux rester avec ça. Je sais que ça va aller. » Sans aller dans leur vortex traumatique, donc la panique, l'anxiété, sans être submergé. Et ça, c'est énorme. Parce que la vie, c'est pas ne jamais être activé. C'est pouvoir rester avec ce qu'il a en sachant que ça va aller. Et une autre chose que j'ai apprise, le fruit d'un long travail, ça a été d'apprendre à recevoir de la gratitude de la part des personnes qui participent au programme. Alors, de façon générale, mais c'est au sein de Rise que j'ai le plus appris ça. J'en reçois beaucoup. De la reconnaissance, de la gratitude, des remerciements dans mon travail. Et moi-même, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. La différence avec avant, c'est que je pouvais pas la ressentir. C'était trop pour moi. Je sentais vraiment... Il y avait encore trop de ondes toxiques dans mon système, en fait. Je sentais que pour mon corps, pour mon système nerveux, c'était trop. J'étais pas en capacité de recevoir ça et je me dissociais dans ces moments-là. C'était très difficile de rester présente, de se déposer, parce qu'il y avait le besoin de faire toujours plus pour pas être défaillante. Et en même temps, une incapacité à recevoir la gratitude, la reconnaissance, qui sont des choses nourrissantes. Et ça, c'est la formule pour le burn-out, en fait. Donner, 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 sans capacité à recevoir. Et donc, ça a été un gros travail de fond, aussi celui-là, d'apprendre à recevoir et d'apprendre que ça aussi, c'est une question de capacité, de sentir que ça aussi, c'est une question de capacité. Il y a plein de moments, ces 3 dernières années, où je me sentais comme plus nourrie. Quand je disais que j'avais un peu perdu comme ce lien à la passion, au feu qui m'animait, c'était ça aussi, c'était que j'étais plus nourrie. Mais parce que j'ai dû récupérer cette capacité à recevoir, qui est pas facile quand il y a un gros travail à faire avec la onde toxique. Donc voilà, gros travail de fond. Je sens que je suis pas encore au bout de ça, que ça peut encore grandir, cette capacité, et c'est ok pour moi. Encore une fois, parce que je sais que ce travail, il n'a pas de date d'expiration, et que je peux être avec ce qui est là maintenant, et que ça va aller. Donc voilà, pour ce que j'ai appris en 6 éditions, 3 ans, 3 années, my god, depuis le début de mon programme Rise. Là, on est en juillet 2024, quand cet épisode sort, et la prochaine édition commence dans 1 mois. Si tu es intéressé, je t'invite à rejoindre la liste d'attente pour recevoir toutes les informations. Tu recevras tout par email, tout est très organisé, très très clair, très structuré. J'essaie toujours vraiment de donner ça parce que ça fait partie aussi de la sécurité.
Quand il y a déjà un petit peu de brouillard mental et tout ça, c'est très important que les choses elles soient carrées et claires. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment là dans le programme, qu'on me dit toujours. Tout est donné aussi par écrit. Enfin voilà, tout est vraiment fait pour faciliter l'apprentissage. Je pourrais en parler pendant des heures. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode.